Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je sais que vous êtes en train de suivre votre émission qui passe chaque lundi à partir de 21h30 à la radio-télévision Hosanna. Cette émission, c'est une émission qui est présentée et animée par votre serviteur, le pasteur Alphonse Kawaya. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le deuxième numéro. Dans cette émission, nous parlons de la foi. Nous sommes en train d'exhorter les enfants de Dieu qui sont découragés et nous amenons tout le peuple de Dieu à l'obéissance de la foi. La fois passée, bien-aimés, nous avons essayé un peu de faire une introduction parce que nous parlons de la foi. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et si vous ne plaisez pas à Dieu, je crois qu'il vous sera impossible de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Donc pour que Dieu te donne quelque chose, pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, il faut au préalable avoir foi en lui. En d'autres termes, il faut au préalable avoir confiance en Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous enseignons la parole de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas avoir confiance en Dieu si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi le tome que nous allons partager ensemble avec vous, je l'ai tiré dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 9, nous pouvons lire ça, le verset 14 et le verset 15. Psaume chapitre 9, du 14e au 15e verset. Nous allons ensemble, bien-aimés, lire la Bible. Psaume chapitre 9, du 14e au 15e verset. Qu'est-ce que la Bible dit? Ça, c'est une prière du psalmiste. Il dit « Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi de portes de la mort, afin que je publie tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. » Donc le thème que nous allons devoir exploiter ensemble avec vous, parce que je sais que c'est à la télé, que je ne saurais pas vraiment creuser et entrer en profondeur, si vous voulez suivre ça, à l'église, nous sommes à la mission évangélique l'Héros de la foi, c'est là où que nous allons enseigner d'une manière systématique. Mais néanmoins, avec vous qui me suivez, nous allons partager avec vous ce thème. Enlève-moi de portes de la mort. C'est la prière de ce psalmiste. Il était devant la porte de la mort. Il a demandé au Seigneur de l'enlever de portes de la mort. Peut-être vous qui me suivez, bien-aimés, tu es devant une certaine porte de la mort. Et il faudrait que Dieu t'enlève ou que tu sois retiré de la porte. Parce qu'une porte, c'est un endroit par lequel on peut passer. Si vous passez par cette porte de la mort, c'est-à-dire vous allez mourir. Et ce psalmiste, il dit à Dieu, vois ma misère, vois mon état, vois la condition dans laquelle où je suis. Parce qu'il est contraint, il dit ceci, il dit, aie pitié de moi, vois la misère où me réduisent mes ennemis. C'est une misère qui lui a été imposée par ses ennemis. Ses ennemis lui imposent cette misère et il a compris qu'à cause de cette misère, à cause de cette souffrance, à cause de cet état, il y a risque que je meure parce que cet état me met devant la porte de la mort. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, tu es devant la porte de la mort. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que les portes de la mort sont multiples. Les portes de la mort sont nombreuses. Il y a des gens qui cherchent même ta perte. Il y a des hommes qui veulent que tu meurs. Ce que je te dis est vrai. J'aimerais qu'on lise un verset dans la Bible pour te faire voir que les portes de la mort sont nombreuses, les portes de la mort sont multiples. Et parmi ces portes-là, il y a des hommes qui sont des portes qui attendent ta mort, qui attendent ta perte et ils se demandent quand est-ce que cet homme périra, quand est-ce que cet homme va mourir. Lisons Psaume 41, nous sommes toujours dans le Psaume 41. Psaume 41, le verset 6 et 7. Psaume 41, les versets 6 et 7. La Bible dit, mes ennemis disent méchamment de moi. Mes ennemis disent méchamment de moi. Ils ne disent pas de bien de toi. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu as plusieurs ennemis. Ne croyez pas que tout celui qui te sourit, que tout celui qui est avec toi, il t'aime. Peut-être il peut te sourire, comme on a toujours dit en Swahili, que meno ne me fout pas. Mais il te sourit à l'intérieur, il pense mal de toi. Le psalmiste a dit que vois la misère dans laquelle mes ennemis me réduisent. Une misère qui lui a été imposée. Donc une situation dans laquelle
cette situation lui a été imposée par ses ennemis. Alors ici, la Bible dit que mes ennemis disent méchamment de moi. Qu'est-ce que les ennemis disent? Quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Donc il cherche ta perte, il cherche que tu meurs. Et la Bible dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de médire, il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Donc ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Donc ils attendent ta mort. Laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, ceux-là qui cherchent ta perte, ceux-là qui veulent que tu meurs, ils attendront longtemps. Parce que la mort, bien-aimé, elle n'est pas seulement physique. Certainement, quelqu'un peut mourir physiquement, mais la mort, elle est aussi matérielle. La mort aussi, elle est professionnelle. Peut-être ils veulent que ta carrière meure. Ils veulent que ton travail meure. Ils veulent que ton ministère meure. Ils veulent que tout ce que tu es en train de faire puisse mourir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, toi qui me suis en ce moment, c'est un message que le Seigneur m'a donné pour te dire qu'il est capable de t'enlever de toutes les portes de la mort. Même si ce sont les ennemis qui les ont ouvertes, mais Dieu est capable de te retirer de toutes les portes de la mort. Il est capable de t'enlever de toutes les portes de la mort. Et je t'informe, toi qui me suis, tu ne mourras pas. Même si tu veux, il y a des gens qui veulent que tu meurs, que ta carrière, excuse-moi, puisse disparaître, que ton emploi puisse disparaître, que ton mariage meure, que tes finances meurent. Laisse-moi te dire que toutes ces choses ne mourront pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur va t'enlever des portes de la mort. Enlève-moi des portes de la mort. Comment le Seigneur va-t-il t'enlever des portes de la mort? Mais avant de te dire comment le Seigneur peut t'enlever des portes de la mort, laisse-moi te dire que les portes de la mort, elles sont multiples. Les portes de la mort, elles sont nombreuses. Lisons dans Job chapitre 38, le verset 17. Job 38, le verset 17. Dans Job 38, le 17e verset, la Bible dit ceci. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Ah, ici c'est une question. Il dit, est-ce que les portes de la mort, elles ont déjà été ouvertes? Donc il y a quelqu'un qui a déjà ouvert les portes de la mort pour que tu y passes. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, tu ne passeras pas par cette porte. Si c'est un homme qui a ouvert une porte de la mort contre toi, laisse-moi te dire que tu ne passeras pas. Nous avons le mandat de la part du Seigneur de t'enlever de toutes les portes de la mort. Crois ce que nous te disons, tu ne mourras pas. Ce que je te dis est vrai. Crois ce que nous te parlons. Vous allez vous rappeler, bien-aimé, de cette veuve qui était frappée par la famine à l'époque d'Élie et le ramassait du bois. Et quand Élie s'est approché de cette veuve, Élie lui a dit, donne-moi d'abord à boire. La veuve lui a donné à boire. Il a dit, prépare pour moi un gâteau. La veuve lui dit, mais non, je suis resté avec une poignée de farine. Je suis en train de ramasser du bois afin que je prépare un gâteau que nous allons manger, moi et mon fils, et puis nous allons attendre la mort. L'homme de Dieu lui a dit que tu ne mourras pas. Voilà pourquoi moi aussi je te dis, toi qui me suis en ce moment, que tu ne mourras pas. Même s'il y a quelqu'un qui a ouvert la porte de la mort pour toi, tu ne passeras pas par cette porte. Même si c'est du poison. La Bible ne dit-elle pas que vous allez prendre des breuvages mortels? Cela ne vous fera absolument rien. Vous allez saisir le serpent. Même le venin du serpent ne vous fera absolument rien. Pourquoi? Parce que Dieu veut t'enlever de la porte de la mort. Ici, dans le livre de Job, la question s'est posée. Est-ce que les portes de la mort ont-elles été déjà ouvertes? Si elles sont ouvertes, je te dis qu'elles seront fermées. Ce que je te dis est vrai. Ces portes-là seront fermées. Peut-être vous-même, vous pouvez être à la base d'ouvrir une porte de la mort. Les portes sont nombreuses. Je te dis que l'homme lui-même peut ouvrir une porte pour sa perte, peut ouvrir une porte pour sa mort. Oui, tu peux l'ouvrir. Comment? Lorsque tu n'as pas d'espoir, lorsque tu manques d'espoir, lorsque tu es découragé, lorsque tu manques de courage, tu manques d'espoir, comme Saül. Vous allez vous rappeler lorsque Saül avec son fils Jonathan, ils étaient au front. Quand il était touché par l'épée, il n'avait pas d'espoir. Il a demandé à un de ses serviteurs de lui donner la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas d'espoir. Bien-aimé, vous ne désespérez pas.
Continuez toujours à mettre votre espérance en Dieu. Parce que la Bible dit que l'espérance ne trompe point. Ne vous découragez pas. Même si vous n'avez rien, bien aimé, vous n'allez pas mourir. Même si vous n'avez pas étudié, vous n'allez pas mourir. Même si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas mourir. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Donc l'homme lui-même, à cause du désespoir, il peut ouvrir une porte à la mort. À cause de la déception. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont déçus. Il y a des gens qui se donnent même la mort à cause de la déception. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, ne te donne pas la mort à cause de la déception. Dans la Bible, je connais également des hommes de Dieu qui cherchaient la mort à cause de la déception. C'est comme le cas de Moïse qui avait dit à Dieu, enlève-moi sur le livre de vie. C'est comme le cas d'Élie, après qu'il ait tué le prophète de Baal. Josabel a dit, ah bon, Élie a tué tous mes prophètes, il a tué tous les prophètes de Baal. Demain, si Élie garde encore la tête sur son cou, je ne suis pas Josabel. Élie a cherché même la mort. Pourquoi? Parce qu'il était dessus, il était découragé, il était désespéré. Bien-aimés, ne vous découragez pas, ne désespérez pas. L'espérance ne trompe point. Continuez toujours à avoir foi en Dieu. Continuez toujours à espérer en Dieu. Même à la dernière minute, le Seigneur est capable de te tirer de la mort. Même si tu es déjà passé par la porte de la mort. Laisse-moi te dire que Dieu, il est capable de te ressusciter. Il est capable de te faire revenir à la vie. Rappelez-vous, bien-aimé, de cette veuve de Naïm. La Bible nous dit que cette veuve, elle était restée avec l'unique fils. Son mari était décédé. Mais la Bible nous dit que cet enfant, aussi un jour, l'enfant est mort. Et c'était fini pour cette femme. Elle était découragée. Elle était déçue. Peut-être elle se disait, pourquoi toujours moi? J'étais mariée comme toutes les autres femmes. Mon mari est décédé. Je suis restée veuve. Mais le fils que j'avais, il était mon espérance. Il était mon espoir. Il était ma consolation. Mais voilà aujourd'hui, c'est lui qui était pour moi une consolation. C'est lui qui était pour moi un espoir. Il vient aussi de mourir. Pour elle, c'était fini. Laisse-moi te dire, bien-aimé, même si les gens disent que c'est fini pour toi, ce n'est pas fini. Parce que la mort, c'est ça même la fin. Mais laisse-moi te dire, quand les gens disent que c'est la fin pour toi, moi je t'informe que ce n'est pas la fin pour toi. Même si tes ennemis cherchent ta perte, je vais te faire voir ce que Dieu va faire avec ceux-là qui veulent ta perte. Je vais te montrer ça. Mais je te dis que tu ne mourras pas. Pour cette femme, la veuve de Naïm, elle était désespérée, elle était découragée, elle se disait que c'est fini. Et on a pris même son enfant, son cadavre, on l'a mené au cimetière. Pendant qu'il partait au cimetière, que la puissance de Dieu a croisé cette femme, a croisé ses cortèges. Le Seigneur lui-même, Jésus lui-même a croisé cette femme avec les cortèges qu'ils allaient au cimetière. Il a dit à la femme, ne pleure point. Toi, tu es découragé, bien-aimé. Je te dis, ne continue plus à pleurer. Toi, tu es déçu. Ne continue plus à pleurer. Parce que la déception, le découragement, le désespoir peut te pousser à te faire du mal. Mais ne te fais pas du mal. Je te dis, ne pleure plus. Ne continue plus à pleurer. Parce que le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Il a dit à cette femme, femme, ne pleure pas. Ne pleure point. Moi, je bénis l'attitude de cette femme. Elle s'est tue. Et quand la femme s'est tue, la Bible nous dit que le Seigneur s'est approché du cercueil. Il a touché le cercueil, il a dit, jeune homme, lève-toi. À l'instant même, le jeune homme se réveilla. Laisse-moi te dire, bien-aimé, si toi tu suis ce que nous sommes en train de te dire, Dieu va t'enlever des portes de la mort. Alors, je dis que la déception, le découragement peuvent amener la mort dans la vie de quelqu'un. Nous pouvons lire, vous allez m'excuser, c'est un enseignement. Je vous dis que je ne veux pas tout dire, parce que s'il y a des gens qui veulent suivre ces enseignements d'une manière systématique, ils me suivront à l'église, la mission évangélique, les héros de la foi. Nous sommes sur le croisement des avenues du 30 juin et Kimbangu, dans le complexe Omnisport Kiwele. Et nous nous réunissons chaque mardi, de 12h à 18h, chaque jeudi, de
14 heures à 16 heures le moment, et de 16 heures à 18 heures, nous donnons les enseignements. Et le dimanche, de 8 heures à 11 heures. Venez, vous allez suivre ces enseignements d'une manière systématique. Mais néanmoins, je te dis que l'homme lui-même, à cause de la déception, à cause du découragement, à cause du désespoir, il peut chercher la mort. Alors j'aimerais prouver ça avec une écriture de la Bible. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 31 du 1er au 6e verset. J'ai parlé de Saül qui a cherché la mort parce qu'il avait vu qu'il était touché par les ennemis et il a demandé qu'on le tue. 1 Samuel chapitre 31 du 1er au 6e verset. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishoua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et les blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et m'en perce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leur outrage. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses 3 fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Donc il était déçu, parce que lorsqu'il a vu qu'il avait les dessous dans le combat, ses enfants sont morts, les gens avec qui il était sont morts, mais lui aussi était atteint. Il a dit, mais non, il faudrait se donner la mort. Donc à cause de la déception, parce qu'il avait connu le dessus dans les combats, il a cherché la mort. Bien-aimé, ne sois pas toi-même la porte de la mort. Ne te décourage pas, c'est pourquoi je te dis, il ne faut pas te décourager, il ne faut pas désespérer, parce que l'espérance ne trompe point. J'ai parlé l'exemple de Moïse, là vous lirez dans Nombre chapitre 11, le 15e verset, l'exemple d'Élie que j'ai donné, vous verrez ça dans 1 Roi chapitre 19, le verset 4. Et la deuxième porte par laquelle l'homme peut passer pour mourir, la Bible dit, dans Proverbe 5, lisons ça, c'est important. Proverbe chapitre 5, le verset 23. Proverbe chapitre 5, le verset 22 et 23. Proverbe chapitre 5, le verset 22 et 23. Proverbe 5, le 22e et le 23e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par le lien de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il y chancellera par l'excès de sa folie. Il dit, le méchant est pris dans ses propres iniquités. Et il est saisi par le lien de son péché. Donc quand un méchant, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, alors il mourra faute d'instruction. Donc quand le méchant il n'est pas instruit, quand le méchant il n'est pas enseigné, il va mourir. La Bible dit, il mourra faute d'instruction. Parce que lui, il est méchant. Il vit dans le péché. Et la Bible dit qu'il est saisi par le lien de son péché. Alors pour qu'il puisse quitter dans le lien de son péché, il faudrait que ce méchant-là soit instruit. Donc faute d'instruction, le gens meurt. Et la Bible déclare, ça c'est Osée qui dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a beaucoup de gens qui meurent aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne sont pas instruits. Et quand nous parlons de l'instruction, qu'est-ce que nous entendons par une instruction? Instruire quelqu'un, c'est l'enseigner. Instruire quelqu'un, c'est l'informer. Instruire quelqu'un, c'est l'avertir. Instruire quelqu'un, c'est lui donner des explications, c'est lui donner une nouvelle connaissance. Peut-être quelqu'un qui ne connaît rien, il va mourir à cause de son ignorance. Donc mon peuple périt faute de connaissance. Donc il y a des gens qui meurent aujourd'hui à cause de l'ignorance. À l'église, j'ai donné une petite illustration de monsieur qui voyageait par bateau. Et ce voyage devait lui prendre beaucoup de temps. Devait lui prendre 30 jours. Alors le billet qu'il avait payé lui donnait accès dans le manger au restaurant. Mais comme il était ignorant, comme il ne savait pas que le billet de voyage qu'il avait payé pouvait lui donner accès d'aller manger au restaurant,
Mais pendant que ses amis partaient au restaurant pour manger, mais lui, il était resté assis sur son chaise, lisant un journal. Il se disait que je n'ai pas d'argent. 2 semaines après, 3 semaines, les autres passagers ont remarqué que mais, le monsieur avec qui ils voyageaient ensemble a commencé à devenir pâle. Pourquoi? Parce qu'il ne mangeait pas. Ils sont allés voir le capitaine du bateau pour dire au capitaine, mais il y a un passager ici, depuis que nous avons commencé ce voyage ensemble avec lui, il ne vient pas avec nous manger au restaurant. Allez un peu lui poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Parce que nous voyons qu'il a commencé à devenir pâle. Le capitaine s'est approché de ce monsieur, lui dit, monsieur, bonjour. Il dit, bonjour. On me dit que vous ne venez pas au restaurant manger ensemble avec les autres. Il dit, mais non, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que je peux aller au restaurant, moi que je n'ai pas d'argent? Il dit, mais comment tu es monté dans ce bateau? Il dit, mais là, j'ai payé les billets. Est-ce que tu peux m'exhiber ton billet? Tu peux me montrer le billet? Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a exhibé les billets. Le capitaine regarde sur le billet, il dit, mais non, ces billets te donnent le droit d'aller manger au restaurant, mais pourquoi tu ne venais pas? Il dit, je ne le savais pas. Et pendant qu'il disait que je ne savais pas, le bateau a accosté. Donc ce monsieur, il a fait beaucoup de temps affamé à cause de l'ignorance parce qu'il n'avait pas été instruit. Alors la Bible déclare que le méchant mourra faute d'instruction. Donc Église de Dieu, nous devons instruire le gens de Dieu. Il y a aussi certaines personnes qui n'aiment pas des enseignements, qui n'aiment pas qu'on enseigne. Mais non, bien aimé, aimez les enseignements, aimez les instructions. Parce que lorsque vous êtes bien instruit, bien enseigné, on ne peut pas, bien aimé, vous écarter de la voie du Seigneur. On ne peut pas vous éloigner de la voie du Seigneur parce que vous êtes bien instruit. La Bible ne dit-elle pas que, Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc vous devez connaître la vérité. Or, pour connaître la vérité, il faudrait avoir une instruction, c'est-à-dire un enseignement qu'on t'apporte une nouvelle connaissance. Alors je dis que, bien aimé, si vous voulez que j'entre profondément, c'est à l'église que je vais parler d'une manière systématique comment Dieu peut t'enlever des portes de la mort. Ici, je suis en train seulement de te dire les portes de la mort. L'homme lui-même, par la déception, par le désespoir, par les découragements, il peut se porter la mort. Faute d'instruction, l'homme peut mourir. Le troisième porte de la mort, c'est le péché. Proverbe 21, le verset 16. Proverbe 21, le verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée de morts. L'homme qui s'éloigne, qui s'écarte du chemin de la sagesse, il s'assoit dans l'assemblée de morts. S'écarter du chemin de la sagesse. Laisse-moi te dire, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc quand vous craignez Dieu, vous avez la sagesse. Alors quand vous vous écartez de la sagesse, ça dit que vous ne craignez pas Dieu. Vous vivez dans le péché. Et quand quelqu'un vit dans le péché, la Bible dit il est assis dans l'assemblée de mort. Donc le péché, bien aimé, entraîne la mort. Donc ne vivez pas dans le péché parce que le péché entraîne la mort. Lisons Proverbe 8, le verset 36. Vous allez m'excuser, bien aimé, quand je vous donne beaucoup de versets. C'est une méthodologie que moi-même j'ai adoptée. Quand je dis, je dois approuver ce que je dis avec un verset, avec une écriture. Proverbe chapitre 8, le 36e verset, la Bible dit « Celui qui pêche contre moi nuit à son âme, et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. » Celui qui pêche contre moi nuit à son âme, et tout celui qui me haït aime la mort. Au haïr Dieu, c'est-à-dire quoi? Ne pas mettre sa parole de Dieu, sa parole plutôt en pratique. Donc quand vous obéissez à la parole de Dieu, vous aimez le Seigneur. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles, qui garde mes commandements. Donc celui qui m'aime, c'est celui qui obéit à mes commandements. Donc si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel, vous haïssez le Seigneur. Alors c'est ainsi que la Bible nous dit que celui qui me haïsse aime la mort, et le péché, c'est lui qui pêche contre moi, nuit à son âme. Donc quand vous péchez contre Dieu, vous êtes en train de nuire à votre vie, de nuire à votre âme. Et si vous haïssez le Seigneur, tu peux me dire, est-ce que quelqu'un peut haïr Dieu? Je te dis oui. Vous le haïssez parce que vous n'obéissez pas à sa parole.
Et si vous obéissez à sa parole, Jésus lui-même dit, moi et mon Père, nous allons faire notre demeure chez vous. Et quand Jésus viendra faire sa demeure chez vous, qui va encore te tuer? Qui va te pousser par cette porte de la mort pour que tu y entres? Alors, bien-aimé, voilà, la liste des portes de la mort, bien-aimé, n'est pas exhaustive. Donc, la liste, elle est grande. Il y a même les hommes qui veulent que toi tu meurs, mais laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Comme le verset que je t'ai donné en Psaume 41, le verset 6, les gens qui disent, quand va-t-il mourir? Laisse-moi te dire que tu ne mourras pas. Toi qui me suis en ce moment, si tu obéis à ce que moi je te dis, que tu ne mourras pas. Obéis comme cette veuve-là, à qui l'homme de Dieu a dit, donne-moi un gâteau, tu ne mourras pas, tu vivras toi et ton fils. Cette veuve-là a obéi. Moi, mon problème, ce n'est pas de donner les gâteaux à l'homme de Dieu. Le problème qu'elle a, cette femme a obéi à ce que l'homme de Dieu lui a dit. C'est que moi aussi, je te dis aujourd'hui que toi, tu ne mourras pas. Qui veut te tuer? Qui veut que tu puisses passer par les portes de la mort? Obéis à ce que moi je te dis, tu ne mourras pas. Parce que lorsque tu obéis à la parole de l'homme de Dieu, tu ne mourras pas. Or, la parole de Dieu et la parole de l'homme de Dieu, vous ne pouvez pas les dissocier. J'aimerais vous donner un exemple, bien-aimé, avant de terminer. Et si vous voulez suivre cette émission, si vous voulez la suivre vraiment, suivre ces enseignements, bien-aimés, en intégrité, venez à l'église. Je vous donne un exemple. Si vous voulez sortir des portes de la mort, obéissez à ce que nous vous disons. Jean chapitre 4. Je donne un exemple dans la Bible, Jean chapitre 4. Nous commençons à partir du verset 46. 46 et 47. Et nous lisons le verset 50 à 53. Jean chapitre 4, le verset 46 et 47. La Bible dit, il y retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Ça c'est Jésus. On dit il est retourné là où il avait changé l'eau en vin. Ça, ce n'est pas notre problème. Il y avait un Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le priait de descendre et de guérir son enfant qui était près de la mort, qui était près de mourir. L'enfant de cet officier qui était près de mourir. La Bible dit que cet officier alla vers Jésus. Il a demandé à Jésus de descendre avec lui chez lui à la maison. Pourquoi? Parce que son enfant était près de mourir. C'est votre cas, bien-aimé, vous êtes près de mourir. Et la mort physique, et la mort spirituelle, la mort matérielle, tu ne mourras pas physiquement, tu ne mourras pas matériellement, tu ne mourras pas socialement, tu ne mourras pas, bien-aimé. Ce que je te dis est vrai. Tu ne vas pas mourir. Cet officier, son enfant était près de mourir, mais il est allé auprès de Jésus. Alors, la Bible nous dit, le verset 50 jusqu'au verset 53, le verset 49 plutôt, l'officier du roi dit à Jésus, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Descends chez moi, allons à la maison, avant que mon enfant meure. Le verset 50, Jésus lui dit, va, ton fils vit. Alléluia. Il dit, va, ton fils vit. Je dis à quelqu'un, toi aussi tu dois vivre. Tes affaires vont vivre. Ton mariage va vivre. Je te dis que tout ce qui tend à la mort, toutes ces choses-là vivront. Jésus dit, va, ton enfant vit. Or, l'officier lui a dit, descendons avant que mon enfant ne meure. Mais Jésus lui dit, va, ton enfant vit. La Bible dit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui a dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. Ton enfant vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Donc ce monsieur, il a cru à la parole du Seigneur, parce que le Seigneur lui a dit, va, ton enfant vit. Oh, cet enfant, il était à l'extrémité. Cet enfant, il était près de mourir. Mais cette parole-là, quelle est la puissance de la parole, bien-aimé? Et quand vous lisez la Bible, que cet homme-là, il dit, comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre, lui apportaient cette nouvelle, ton enfant vit. Il leur demande à quelle heure il s'était
trouver mieux. Ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. C'est-à-dire, là où il était avec Jésus, et là où il a rencontré ses serviteurs ou sa maison, il y avait une grande distance. Parce qu'il a fait toute une journée de marche. Parce que quand il s'est croisé avec ses serviteurs, il a posé la question, mais comment va l'état de l'enfant? Il dit, mais non, ton enfant va mieux. La fièvre l'a quitté. Bien aimé, peut-être toi aussi tu as la fièvre. Je ne sais pas. En Swahili, on dit fièvre, maungumoto. Tu as une fièvre. Laisse-moi te dire que ce matin, tout ce qui veut te tuer, ça ne te tuera pas. Crois en cette parole. Crois en la parole de l'homme de Dieu. Parce que la parole de l'homme de Dieu et la parole de Dieu, vous ne pouvez pas les dissocier. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur. C'est que moi je dis, en tant que serviteur de Dieu, tu ne mourras pas. Parce que Dieu va confirmer. Il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Nous sommes les envoyés de Dieu. Ce que nous prédisons, ce que nous disons d'avance, la Bible dit que le Seigneur va accomplir. Et Dieu va confirmer, c'est-à-dire va agréer ce que nous sommes en train de dire. Tu ne mourras pas. Alors le Seigneur va t'enlever deux portes de la mort. Ce monsieur, il a cru à la parole du Seigneur. Toi aussi crois à ce que nous te disons. Tu ne mourras pas. Ceux qui attendent de ta perte, ceux qui attendent de ta mort, laisse-moi te dire qu'ils seront dans la confusion. Oui, ils seront honteux. Ils seront dans la confusion. Parce que les gens veulent te tuer. Comme Joseph, ses frères voulaient le tuer à cause de ses songes, à cause de ses projets. Bien aimé, on veut te tuer à cause de tout ce que tu fais. Joseph, ses frères ont dit, oh, le faiseur des songes est là. Allons, tuons-le. Nous verrons ce que deviendront ces songes. Oh, c'est important. Lisons un peu ça. Genèse, chapitre 37, le verset 19 à 20. La Bible dit, Genèse, chapitre 37, le verset 19 à 20. Ils se dirent l'un à l'autre, ou le verset 18. Nous commençons. Oui, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ce sont les frères de Joseph. Ils l'ont vu de loin. Avant même que Joseph s'approche d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a un complot qui se tient dans le monde des ténèbres pour te tuer. Laisse-moi te dire que ces gens-là qui complotent contre toi pour te tuer, ils seront dans la confusion. Tu ne mourras pas. Je te dis que tu ne mourras pas. Tes affaires ne mourront pas. Ton mariage ne mourra pas. Ton ministère ou ta carrière, ils ne mourront pas. Je te dis ce qui est vrai, ta carrière ne peut pas mourir, ton mariage ne peut pas mourir, ton ministère ne peut pas mourir. Parce qu'il y a des gens qui attendent ta perte, qui attendent ta mort. Mais je t'informe que tu ne mourras pas. La Bible déclare, les frères de Joseph, ils l'ont vu de loin. Ils ont comploté contre lui pour les faire mourir. Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Donc on va les tuer à cause des songes qu'il avait eu. Il dit tuons-les, nous verrons ce que deviendront ces songes. On veut te tuer à cause du projet que tu as. On veut te tuer à cause du programme que tu as. Laisse-moi te dire que ton programme se réalisera. Ton projet se réalisera. Ils ne te tueront pas parce qu'ils seront dans la confusion. Dieu va les confondre. Tous ceux qui cherchent ta perte seront dans la confusion. Ils seront honteux. Ce que je te dis est vrai. Je le dis en tant que serviteur de Dieu. Joseph, à cause du songe qu'il avait eu, il avait expliqué ses songes à ses frères. Il a dit, je vis qu'on liait de gerbes. Mais il y avait 12 gerbes. Mais j'ai vu les 11 gerbes se sont inclinés, fléchis devant ma gerbe. Il a dit encore, il avait encore un autre songe, il a dit à son père, je vis la lune et le soleil et les 11 étoiles fléchir devant mon étoile. Et tout le monde a compris. Donc ce que Joseph leur disait, c'est ce que Dieu parlait à Joseph, c'est que Joseph deviendrait. Alors ils ont dit, tuons-le, nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien aimé, c'est à cause du projet que tu as, à cause d'un programme que tu as, à cause de la carrière que tu as, à cause du ministère que tu fais. Les gens veulent te tuer. Laisse-moi te dire que toutes ces choses ne mourront pas et tu ne mourras même pas toi. Ils seront dans la confusion. Ceux-là qui cherchent ta perte, ils seront confus. C'est ce que ma Bible me dit.
J'aimerais m'arrêter par là, parce que je sais que l'heure, c'est l'heure. J'aimerais m'arrêter par là, l'heure c'est l'heure, parce qu'il me reste quelques minutes. Si vous voulez suivre ces enseignements, suivez-moi à l'église, la mission évangélique, les héros de la foi. Nous sommes au croisement des avenues du 30 juin et Kimbangu, dans l'enceinte d'Omnisport QLE. Vous venez là-bas, vous nous verrez. Notre bureau est là. Chaque jour, je suis au bureau à partir de 7h30, toujours dans l'enceinte d'Omnisport QLE. Vous voulez me rencontrer, vous êtes devant la porte de la mort. Je suis prêt, bien aimé, à vous recevoir. Je suis prêt à prier pour vous tirer des portes de la mort. Je lis un dernier verset, c'est dans le psaume chapitre 35, le verset 4, pour dire que ceux-là qui cherchent ta perte, ceux-là qui cherchent ta mort, ils seront dans la confusion. Psaume chapitre 35, le 4e verset. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Ceux-là qui méditent ta perte, ils vont reculer, ils vont rougir et ils seront honteux et dans la confusion. Pourquoi? Parce que tu ne mourras pas. Pourquoi tu ne mourras pas? Parce que tu as accepté ce que nous te disons. Crois ce que nous te disons. Crois en Dieu, crois en ses serviteurs et tu ne passeras pas par le porte de la mort. Bien-aimé, c'est d'une manière si simple que je te parle de ceci. Si tu veux suivre tous ces enseignements en intégrité, je t'invite à l'église, la mission évangélique, les héros de la foi. Chaque mardi, de midi à 18h, nous sommes là en jeûne et prière. Chaque jeudi, de 14h à 16h, nous avons une école des sœurs héroïnes. Et de 16h à 18h, nous avons une école de la foi. Et chaque dimanche, de 8h à 11h, nous sommes à l'église. Et voilà, bien-aimés, je me prier pour vous. Si vous voulez me rencontrer, mon numéro, vous le verrez sur le bas de votre petit téléviseur. C'est 099 70 24 549. 099 70 24 549. 081 302 78 87. Voilà mes numéros bien-aimés et je vais prier pour vous. Tendre Père, je te bénis pour ce message. Je voudrais, Seigneur Dieu, que tout celui qui m'a suivi, s'il est devant une porte de la mort, qu'il soit enlevé de cette porte de la mort. Et tends ta main, Seigneur, agis, glorifie-toi dans leur vie, au nom glorieux puissant de Jésus que j'ai ainsi dit. Amen. Merci, que Dieu vous soit favorable. À la prochaine.